Bonjour à tous, c'est Manu dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lécosse, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai eu le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois aux problématiques search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant des échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit, c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 95e épisode, on remonte sur une annonce qui a fait son petit effet sur la communauté du search. La fin du CPC optimisé. Avec les efforts déployés autour de l'automatisation et de l'IA, on voyait bien que Google voulait nous amener à adopter massivement le smart bidding. C'est chose faite donc. Alors comment interpréter la disparition de cette stratégie d'enchère qui pourtant s'inscrit dans cette dynamique du machine learning? Allez, je compte les points. Premier point, concrètement, qu'a annoncé Google? Comme souvent avec le géant de Mountain View, cela va se passer en deux temps. D'abord dès octobre 2024, où la stratégie d'enchère CPC optimisée ne sera plus proposée pour une nouvelle campagne. Ensuite, à partir de mars 2025, toutes les campagnes actives qui utilisent encore cette approche basculeront au CPC manuel. Un move qui m'étonne, car il va à l'encontre du narratif de Google, visant à inciter les annonceurs à embrasser les stratégies d'enchère intelligentes, au détriment de celles plus classiques, représentées notamment par le CPC manuel ou encore le taux d'impression cible. Toutefois, je rappelle qu'il y a un an déjà, la plateforme avait mis en place cela en supprimant l'ICPC des campagnes shopping, sans que cela ne provoque beaucoup de remous. Normal, les commerçants ont plutôt tendance à piloter leur campagne au ROAS. Deuxième point, reculer pour mieux sauter. Lancé en 2010 déjà, l'ICPC a vocation à orienter les enchères en fonction de la probabilité de conversion. C'est-à-dire que de manière arbitraire, l'algorithme modifie les enchères maximales intégrées au niveau des mots-clés en prenant en compte l'espérance de gain. Une innovation à l'époque plutôt maligne, qui avait le bon goût de réunir l'intérêt des deux parties, c'est-à-dire améliorer la performance des campagnes SIA de l'annonceur, faciliter son travail d'optimisation, mais aussi d'augmenter les CPC, et donc le revenu de Google. Il est quand même étonnant de constater la courbe d'inflation des CPC, qui celle-ci semble se calquer sur celle de la démocratisation des stratégies d'enchère de smart bidding à partir de 2010. Google plaide l'augmentation forte de la concurrence, certes, mais cela doit interroger quand même. Alors pourquoi Google semble changer de braquet? À mon sens, cette annonce vise non pas tant à revenir au CPC manuel, qu'à inciter les annonceurs qui ont déjà mis un pied dans le smart bidding à aller travailler sur des stratégies de type CPA cible, maximiser les conversions ou encore ROAS cible. D'ailleurs, l'email envoyé par Google laisse peu de doute, et il dit « Ces stratégies ont le potentiel de produire des résultats comparables, voire supérieurs. À mesure que nous évoluons vers des stratégies améliorées, les campagnes de recherche et d'affichage supprimeront progressivement le CPC optimisé. À terme, il ne me semble donc pas ubuesque de parier sur la disparition d'autres stratégies d'enchères au profit des seules maximiser les conversions et maximiser les valeurs de conversion. Ce n'est pas anodin d'ailleurs si ce sont les seuls disponibles pour Performance Max. Troisième point, le CPC manuel est-il menacé? Honnêtement, je ne pense pas. Aujourd'hui, il reste étroitement rattaché à l'imaginaire autour du SIA et peut dormir, me semble-t-il, sur ses deux oreilles tranquillement, et ce pour trois raisons. La première, c'est la bascule vers la stratégie d'enchère, qui suppose un tracking des conversions aux petits oignons chez les annonceurs. Et aujourd'hui, c'est encore loin d'être le cas. Peut-être que d'ici quelques années, la pose d'un tag ou le déclenchement d'événements de conversion avec remontée de marge se fera sans avoir besoin de mettre les mains dans le code ou un TMS. Mais à date, ce n'est pas le cas. Et cela crée une barrière à l'entrée pour nombre de petits annonceurs qui utilisent alors le CPC manuel. Deuxièmement, c'est l'absence d'historique. Cette stratégie d'enchère reste bien utile quand même lors des lancements de campagnes ou de produits, notamment pour commencer à se constituer un historique d'insight, avant de basculer sur du smart bidding. Avec la stratégie d'enchère maximiser les clics, le CPC manuel reste souvent un bon choix pour faire démarrer une campagne. Et troisièmement, la crédibilité. Conserver le CPC manuel serait une bonne façon pour Google de dire aux annonceurs « Vous voyez, je ne vous force pas à passer au smart bidding à tout prix, puisque vous pouvez toujours faire du CPC manuel. » Façon d'éviter une énième polémique. Dans les faits, le CPC manuel n'est pas pris en charge sur Performance Max, n'est plus aussi optimisable qu'avant, pour faire notamment la vue biaisée par exemple sur les termes de recherche, et semble de plus en plus masqué par des dark patterns UX. Voilà, ce 84e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.